Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Patience Mpunga depuis les États-Unis, précisément dans la ville de Charlotte. Je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Yves Nathan Kassongo, qui nous donne cette occasion afin que nous puissions partager et arroser la foi de nos bien-aimés. Bien-aimés, je viens avec ces petits temps d'exhortation et de prière, parce que j'aimerais que nous prions aussi à la fin. Comme je le disais tantôt, je dis merci à l'apôtre Yves Nathan. Lui, c'est un père. C'est un père. Il nous a vu grandir, il nous a encadrés dans les choses de Dieu. Et je pense qu'il est fier, il sera fier de cette vidéo lorsque nous allons la lui envoyer. Alors, nous allons parler ce soir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous tomberez sur la vidéo. Ici, chez nous, il est pratiquement 15 heures. Nous allons parler sur un sujet que Dieu m'avait vraiment mis à cœur. Depuis le jour où il a voulu à ce que je partage ces moments de prière. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 5. J'ai dit ceci, Dieu parle à Josué après la mort de Moïse. Il est en train de dire à Josué, il lui dit ceci au verset 5 du livre de Josué, chapitre 1er. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je m'arrête seulement à cette phrase, c'est de ça que j'aimerais parler. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël, quittant l'Égypte vers la terre promise, était confronté à beaucoup de combats. Alors le Seigneur leur donnait la victoire et Josué voyait ce qui s'est passé autour de Moïse. Il voyait le comportement des enfants d'Israël. Alors, étant humain, il avait besoin des assurances, il avait peur, il a vécu ces choses. Alors il s'est dit, j'ai vu comment ces peuples, même les propres frères de Moïse, comment ils se comportaient vis-à-vis de lui. Et lorsque moi j'aurai la charge de diriger ce peuple, quel sera mon sort? Comment je vais diriger ce peuple? Il avait toutes ces questions qui se posaient, il avait peur. Alors Dieu vient pour le rassurer. Il lui dit, je serai avec toi comme au premier verset, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, le serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, il y avait des promesses, il le savait. Même lorsque Dieu a dit à Moïse qu'il marchera avec lui, il le savait. Alors, il avait certaines inquiétudes, mais Dieu est venu pour le rassurer. C'est ce que je viens aussi dire à un enfant de Dieu aujourd'hui. Dieu est venu et est là pour nous rassurer. Son nom est Emmanuel. J'aime toujours David le psalmiste dans psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a cette assurance lorsqu'il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'assurance que Josué avait ici, où Dieu voulait dire à Josué, c'était de lui rassurer que je serai avec toi. J'avais fait cette promesse à Moïse, je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Alors Dieu dit à Moïse, à Josué ceci, il dit, tant que tu vivras, il est important de souligner la chose. Aussi longtemps que tu seras en vie, Dieu sera avec toi. Je ne parle pas seulement de la vie physique, parce que la vie d'Israël dans le désert dépendait aussi de leur obéissance à la parole de Dieu. S'ils n'obéissent pas à Dieu ou ils n'obéissaient pas à Dieu, ils mouraient. Alors, pour être en vie ici dans le désert, il fallait qu'ils gardent le commandement de l'Éternel. Parce que c'était ça la garantie de leur vie dans le désert. Alors, Dieu dit à Josué, c'est à une condition. Si tu veux que personne ne tienne devant toi, si tu veux avoir la victoire dans tout le combat, que je vive en vous, que je vive en toi, cela veut dire que
Israël, Josué, garde le commandement de l'Éternel, les lois de l'Éternel dans sa vie. Parce que c'est ce qui garantissait la vie. L'obéissance à la loi ou aux lois de l'Éternel leur garantissait la vie. Alors, aussi longtemps que Dieu vit en Josué, aussi longtemps que Christ vivra en toi, quel que soit le nombre, quelle que soit la nature de tes ennemis, personne ne tiendra devant toi. Parce que l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, dans Galates 2. Si Christ vit en toi réellement, personne, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat. Je vais donner un exemple. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, David est confronté à Goliath. Il doit combattre. David n'était pas dans l'armée. David n'a pas fait l'armée. La petite expérience que David avait, c'était avec les animaux. Il a tué un lion, il a tué l'ours. Mais il s'est fait qu'un jour, le Dieu des opportunités sans forme envoie David dans le champ de bataille en amenant les histoires à manger à ses frères. Quand il arrive là-bas, ses frères commencent à le taquiner. Bien aimé, lorsque nous avons l'objectif, lorsque nous avons un combat à faire, nous devons garder nos yeux à l'objectif. Il y aura des gens qui vont s'élever dans notre vie que j'appelle les frères de David. Le frère de David, c'est qui? Ce sont ceux bien-aimés-là qui voient en nous les faiblesses. Les frères de David taquinent David d'orgueilleux. Il appelle, toi on connaît tes malices, ils veulent les décourager. J'aimerais dire une chose. Aussi longtemps que Dieu vit en toi, aussi longtemps que Jésus vit en toi, aussi longtemps que l'onction de Dieu est sur toi, quelle que soit l'adversité, quel que soit l'ennemi qui sera devant toi, tu vas les terrasser. Écoutez un peu ce que Actes 10 38 dit. Vous savez comment Dieu a oué Jésus-Christ de Nazareth des forces qui allaient de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Ce qui a fait la force de David pour terrasser Goliath, c'était la présence de Dieu en lui. Parce que avant que Dieu ne choisisse David, David a été oint. Donc l'onction de Dieu sur nous permet de devenir des hommes spéciaux. Rappelez-vous, quand Saoul a été oint, le prophète lui dit, l'esprit de l'Éternel te saisira, et lorsque cet esprit sera sur toi, tu seras transformé en une autre personne. L'onction a fait de sorte que là où Saoul et Abner, le chef de l'armée d'Israël, ont échoué ou ont eu peur, David n'a pas eu peur à cause de l'onction de Dieu sur lui. Je prie Dieu à ce que l'onction de Dieu sur toi t'enlève la peur. Et que tu n'aies pas peur. D'ailleurs, c'est l'une des raisons que David a dit à ses frères et à Saoul. Il a dit, n'aie pas peur. Bien aimé, tu ne peux pas vaincre le combat si tu as la peur. Parce que la peur combat la foi. La peur trouble la foi. Il faut avoir la foi. David voyait déjà la victoire. Oh, je bénis le Seigneur. La foi ne voit pas. La foi voit la victoire là où les gens voient l'échec. Jésus dit à Thomas, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux sont ceux-là qui croient sans avoir vu. Notre victoire ne dépend pas de la situation qu'il y a sur le terrain ou de ce que je suis en train de voir. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de voir. Je crois que le Seigneur m'a donné la victoire et l'Éternel me donnera toujours la victoire. Voilà pourquoi lorsque David parle de son expérience avec Dieu, il le parle avec assurance. Parce qu'il sait que quand on a la foi, on a l'assurance des choses, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, l'assurance des choses qu'on espère. Il avait la foi que le Dieu qui l'a aidé à tuer le lion et l'ours l'aidera aussi à tuer cet incirconcis devant lui. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quelle que soit la durée, le problème, la situation, Goliath est resté là, la Bible dit pendant 40 jours. Quand nous parlons de 40 jours, nous parlons pour ceux qui connaissent la médecine, on parle de la mise en quarantaine. Cela veut dire de plusieurs jours. Ce n'est pas seulement un jusqu'à 40, mais ils étaient là pendant plusieurs jours. Je sais que le problème te diront, je sais que nous passons pendant des moments très difficiles, mais ne perds pas espoir. J'ai toujours dit à mes bien-aimés, n'aie pas peur, Dieu est ton Père. David avait l'assurance que Goliath va tomber. Il dit à ses frères, n'ayez pas peur, mon frère enlève la peur. Dieu va te donner la victoire. Ne dis pas qu'il y a des choses, je veux, non, non, non. Moïse réconfort le cœur des enfants d'Israël, leur dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui et maintenant, ça ne sera pas éternel. Il n'y a que le nom de Jésus qui est éternel. Joseph,
David fuit ses frères. Bien-aimés, fuyez les frères de David. Les gens qui ne voient en nous que le mal. Les gens qui nous découragent. David leur dit, ne vous découragez pas. Mais il avait une motivation. On lui dit, c'est lui qui vaincra cet homme. Alléluia. Aujourd'hui, je dis à l'église, la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Dieu lui donnera la manne cachée et il va donner, et son nom sera écrit, un nom nouveau, sera écrit sur des pierres. J'ai pris Dieu qui te donne un nom nouveau. Parce que le David qui a vaincu Goliath, ce n'est pas le même David qui avait vaincu le lion et l'ours. Mais quand il a vaincu Goliath, le nom de David avait changé. On a chanté pour David comme on chantera pour toi. On te connaîtra, on te cherchera et on parlera, on fera des éloges sur toi. Parce que David a une expérience avec l'Éternel. David a dit, lorsque le lion et l'ours s'avançaient, ton serviteur l'a arraché, il les terrassé. Ce qui a fait la force afin que David vint là où Saoul a échoué, c'était l'onction. Saoul, Dieu l'avait rejeté. Il a dit au prophète Samuel, il a dit, pourquoi tu continues de pleurer sur cet homme? Je l'ai déjà rejeté. Mais comme l'onction de l'Éternel était sur David, Jésus dit ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Dieu va te rendre capable de faire des choses extraordinaires. Aucun membre de ta famille ne l'a fait et ne pourra le faire. L'onction te permettra de faire des choses au-delà de ce que les compétences, les capacités, tes études ne te permettront pas de le faire. Je prie Dieu que tout celui qui tient devant toi, aussi longtemps que Christ vit en toi, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tant que tu vivras, cela veut dire, tant que je conserverai la parole de l'Éternel, tant que je conserverai la sanctification, tout défi, tout problème qui viendra devant moi tombera. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mon frère, je sais que tu passes des moments difficiles. Ma sœur, je sais que tu te poses des questions, mais aussi longtemps que tu gardes la foi, aussi longtemps que tu conserves la sainteté, la sanctification. Job a dit, il a refusé de trahir, il a refusé de maudire Dieu. Il a dit, je sais, alléluia, mon rédempteur, est-ce que tu sais que la solution est dans la prière? Est-ce que tu sais, la victoire est dans l'obéissance qui est dans le sacrifice? Est-ce que tu sais, l'Éternel ne te laissera pas, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Lorsque je passe de moments difficiles, il y a toujours une phrase qui me vient à l'esprit. Dieu me dit, ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi? Je suis avec toi. J'aime ça, il dit dans Matthieu 28. Je suis, il ne dit pas que je serai. Vous savez, quand je parle de je serai, il y a un gap. C'est comme s'il y a un vide. Pendant un moment, je ne serai pas là. Or, Dieu s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Il ne laissera pas un temps. Parce que le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Dieu ne nous a jamais laissé. Voilà pourquoi dans Matthieu, il dit, je suis avec vous tous les jours. Il ne dit pas que je serai avec vous. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Alors je prie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi qui as dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Donne à ce que chaque jour de ma vie, quel que soit le combat, que j'ai la victoire. Tu as dit, le combat contre Amalek sera de génération en génération. Moi aussi, j'ai dit, la victoire sur Amalek sera de génération en génération. Je crois à la victoire. Je crois à la délivrance. Je crois à l'intervention de Dieu et que Dieu intervienne. Et que le Seigneur te donne la victoire. Que celui qui s'élève devant toi, Ésaïe le dit, que celui qui s'élève devant toi tombe sous ton pouvoir. Oh Dieu, il nous a donné tout le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus et que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, nous croyons en toi. Que cette parole qui arrose une vie trouve une bonne terre fertile. Et ces cœurs reçoivent cette parole et la mettent en pratique. Et que tu nous donnes la victoire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aussi longtemps que tu as Christ en vie, quel que soit le combat, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse. On se revoit lorsque le Seigneur nous donnera encore l'occasion de nous revoir. Bye bye.